Salut à toi, petite asperge d'Andalousie. Je sais ce que tu vas me dire. Efkan, c'est quoi ce titre de fou? On dirait une contrefaçon d'armes nucléaires. J'ai une explication tout à fait rationnelle à cela. Écoute mec, je vais pas te mentir, ça fait quelques semaines là que je reçois des messages très souvent relatifs aux stéroïdes anabolisants. Sur Facebook, des fois je me connecte et t'as des mecs qui me disent Efkan, ouais, j'aimerais faire un petit cycle de stéroïdes, est-ce que tu peux m'aider? J'ai vu que tu avais parlé deux, trois fois de stéroïdes dans tes vidéos, donc tu as l'air de t'y connaître dans la matière. Écoute mec, ok, c'est vrai que je m'y connais un petit peu parce que j'ai beaucoup étudié cela. En fait, c'est ce qui me passionne le plus dans la muscu. Parce qu'en fait, ce sont des potions magiques, hein. Comment est-ce que de simples molécules peuvent littéralement métamorphoser un individu? Donc du coup, j'ai été très curieux et j'ai beaucoup lu cela. Donc, je trouve que c'est un peu mon devoir quand même quelque part de vous sensibiliser un petit peu parce qu'en lisant vos messages, donc je m'adresse aux personnes qui m'envoient ce genre de messages, tu vois. En lisant vos messages, je me dis, mais les mecs, ils sont complètement insouciants. On a l'impression qu'ils confondent ça avec des M&M's, tu sais. Donc voilà, j'aimerais faire maintenant, dans les prochains mois, les prochains jours et tout, des vidéos traitant ce sujet-là, les stéroïdes anabolisants. Par exemple, j'aimerais faire des vidéos qui présentent chaque profil de chaque stéroïde. Donc tu as des stéroïdes très balèzes, t'en as qui ne sont pas beaucoup balèzes, d'autres qui sont très androgènes et tout. Bref, c'est un vrai bordel. Donc je vais faire des vidéos sur les stéroïdes anabolisants les plus populaires, on va dire. Mais, avant de parler du clenbuterol, du trenbolone ou de l'hormone de croissance que tu veux, il faut qu'on parle d'une base commune. Et cette base s'appelle l'axe HPTA. Donc c'est assez compliqué. En fait, si tu veux, à chaque fois qu'on va parler de stéroïdes, il faut qu'on parle d'axe HPTA. Alors, au lieu de me répéter, tu vois, à chaque fois, je fais une vidéo qui traite cette base, et à chaque fois que je parlerai d'un stéroïde précis dans une vidéo future, je renverrai la personne à cette vidéo-là pour qu'il apprenne d'abord ce qu'est l'axe HPTA. C'est super compliqué, tu vois, mais tout passe par là, en fait. Grossièrement parlant, bien entendu. Comme d'habitude, moi, je vulgarise, hein, je suis pas un scientifique. Moi, j'ai fait comme toi, mec. Je suis allé sur des forums, j'ai lu, j'ai appris. J'ai des queumés dans mon entourage qui chargent, donc je vois un peu comment c'est. Je vois les révolutions et tout. Mais je ne suis pas fiable à 200%. Je préfère quand même le préciser, tu vois. Excuse-moi, je bois un petit coup de café. Comme tu sais, je fais pas de cut. Donc voilà, de temps en temps, je m'octroie quelques petites pauses pour m'abreuver un petit coup. Alors, qu'est-ce que l'axe HPTA? Avant de te parler de l'axe HPTA, il faut que je te parle d'un cycle de stéroïdes complet. D'accord? Donc ne mélangeons pas tout. On parle d'abord de cycle, et une fois que tu auras compris ce qu'est un véritable cycle, on va parler de l'axe. Tu vois, gros, dans la vie d'un go muscu, il y a plusieurs étapes. Un mec qui commence à faire de la musculation, il va d'abord commencer à faire du poids de corps, par exemple. Après, il va s'orienter en salle de muscu, il va travailler avec des charges libres, il va mettre des charges très lourdes, tu vois. Ensuite, il va s'orienter vers les compléments alimentaires. Parce qu'il va se dire, bon, au début, tout le monde est réticent en fait, enfin tout le monde, une majorité on va dire, sont réticentes à l'idée de prendre des compléments alimentaires. Parce qu'il y a toujours des personnes, malheureusement, qui confondent la créatine avec des stéroïdes anabolisants, ou carrément la pure whey. C'est complètement stupide, hein, c'est vraiment... enfin, excuse-moi, mais il faut être un petit peu insensé pour confondre ça, ce n'est vraiment pas la même chose, mais du tout. Donc du coup, le mec, à un certain moment de réflexion, après il se dit, vas-y, je vais prendre des compléments alimentaires. Parce qu'au début, il a peur, tu vois, parce que généralement, voilà, ils confondent les compléments alimentaires avec des stéroïdes. Mais à force, en fait, d'être matraqué par la publicité de Lazare, Jeff, Ulysse, Simone et tout, le mec, il est de plus en plus tenté, tu vois. Donc, il prend des compléments alimentaires. Il voit que ça fait rien et tout, et puis arrive à un moment, il stagne. Et là, il se dit, il faut que je prenne des stéroïdes anabolisants. Bon, là, je te la fais à la sec pas, mais le mec, il se dit, il faut que je prenne des stéroïdes anabolisants maintenant, je vais être comme la Terre, tu vois. Excuse-moi. Et c'est là que moi, j'interviens. Alors, donc le mec, donc celui qui veut prendre des stéroïdes anabolisants, généralement, il me consulte pas, il s'en bat les steaks. S'il veut se charger, il se charge, tu vois. Donc, il va faire un cycle de stéroïdes, et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, un cycle de stéroïdes, un cycle complet, dure, un cycle pour débutants, généralement 8 semaines.
Alors, en 8 semaines, le mec, il va faire quoi? Il va s'injecter de la testostérone et il va prendre des stéroïdes par voie orale. À cela, il va rajouter des anti-oestrogènes. Donc, l'anti-oestrogène, c'est un médicament qui permet d'empêcher ou de limiter l'aromatisation. Qu'est-ce que l'aromatisation? C'est la conversion de la testostérone en oestrogène. C'est bien compliqué, tu vois. Et l'oestrogène, c'est une hormone femelle qui fait les formes des femmes, donc les seins, les hanches, les fesses et tout. C'est pour ça que tu vois certains bodybuilders qui se retrouvent avec des boobs, la gynécomastie en gros, les big tits là. Et donc il va prendre des anti-oestrogènes et il va également prendre des médicaments pour protéger son foie, parce que le foie ramasse de ouf, la pression artérielle, les reins, etc., etc. Donc pendant 8 semaines, il va prendre ça. Et quand c'est terminé, il y a ce qu'on appelle la PCT, la relance. Et PCT, c'est l'abréviation de Post-Cycle Therapy. En fait, c'est une autre cure, si tu veux, qui suit juste après 8 semaines de stéroïdes. Donc juste après 8 semaines, il fait la PCT. Et ça dure 21 jours. Et pendant cette PCT, il va prendre des médicaments afin de rétablir son axe. Donc l'axe HPTA. Et ainsi rétablir tout le reste des organes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, mec, c'est que quand un bonhomme est chargé, qu'est-ce qui se passe? Tout son corps est déréglé. En partie, tu vois. Il y a le rein, la pression artérielle qui augmente, le rythme cardiaque, le foie qui travaille plus, la température du corps, bref, tout est déréglé. En fait, le kemé, il est boosté, tu vois, donc pendant 8 semaines. C'est exactement, si on devait présenter ça sous forme métaphorique, c'est exactement comme le film Fast and Furious. T'as vu les kemés, ils sont en train de conduire la bagnole, et Zerma, au bout d'un moment, ils appuient sur un bouton sur le volant, tu vois, on a l'impression que c'est le klaxon, mais en fait, c'est pas le klaxon. Ils appuient sur le bouton, et là, il y a un gaz qui s'échappe, et le mec, il va super vite avec la bagnole. En fait, ça, c'est l'équivalent d'une cure de stéroïdes en fait, sur une bagnole. Si tu veux, ça permet à la voiture de dépasser ses limites naturelles, comme un pratiquant de musculation quand il prend des stéroïdes. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, à quoi sert cette PCT? Elle sert à rétablir l'axe HPTA. Parce que tu vois, un bodybuilder qui se charge, sa plus grosse inquiétude, ce n'est ni son foie, ni son rein, ni la pression artérielle, ni tout le reste, c'est l'axe HPTA. Qu'est-ce que l'axe HPTA? Excuse-moi, je me répète, hein. On va juste dire maintenant axe. Ok, donc qu'est-ce que l'axe? L'axe, vulgairement parlant, toujours, c'est l'ensemble des structures physiologiques qui interviennent dans la reproduction chez les mammifères. C'est Zerma quand ils font des bébés, tu vois. Il n'y a pas que les testicules qui interviennent. Il y a également des glandes qui se trouvent dans le cerveau, notamment l'antéhypophyse, tu vois, la glande qui est dans le cerveau. Et d'ailleurs, cette glande est source de hormones de croissance, tu vois. Donc, l'axe comprend plusieurs organes, dont des organes dans le cerveau, les testicules, etc., etc. Et en fait, quand un mec se charge, la production de sa testostérone naturelle se met au repos. Ben oui, en fait, les testicules se disent « Pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête à produire de la testostérone, vu que ce qu'il administre, c'est 50 fois plus puissant que ce que moi je produis? Rien à foutre, Tuglif, j'arrête de produire. » Donc, s'il arrête de produire et que le mec est en cycle, en soi, ça ne pose aucun problème, parce que le mec s'administre de la testostérone sous forme synthétique. Donc, il n'a pas de perte d'attributs liés à la testostérone. D'ailleurs, je t'invite à lire la page Wikipédia de la testostérone. Tu verras, mec, c'est un truc de fou, la testo. Ça régule énormément de choses dans le corps d'un homme. Son agressivité, sa motivation, sa force, bref, plein de choses, tu vois. Mais je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça serait trop long sinon. Donc le mec, même si ses testicules arrêtent de produire la testostérone, il n'a aucun souci à se faire vu qu'il s'envoie de la testo synthétique. Néanmoins, étant donné que la testo diminue, la production de sperme diminue aussi accessoirement. De ce fait, les testicules s'atrophient. Tu sais, tu entendras souvent des mecs dire « Ouais, de toute façon, les mecs dopés, ils ont tous des petites bites. » En fait, non. Le pénis n'est pas impacté. C'est la taille des testicules. Le pénis, lui, reste intact, tu vois. Les testicules s'atrophient parce que la production de spermatozoïdes diminue, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de son cycle? Lorsque le mec a fait 8 semaines de
de cure, au bout d'un moment, dès qu'il va arrêter de s'injecter, la testostérone synthétique va se dissiper, tu es d'accord avec moi? Ça dépend de la testo qu'il prend en fait. Il y a des testos qui restent plus longtemps dans le sang et d'autres qui ne restent pas longtemps, tu vois. Donc la propionate reste 3-4 jours, je crois, et l'énanthate plus de 12 jours si ma mémoire est bonne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il n'aura plus de testo synthétique ni de testo naturel. Donc pendant une période, le queumé va se retrouver sans testo. Et là, mec, c'est la bombe atomique, c'est la panique dans sa tête. Parce que s'il n'a plus de testo, déjà, il n'aura plus de libido, il n'aura plus envie de ken, donc il va même plus bander, il n'aura pas trop de force, pas trop de morale, il sera moins viril, ce sera une loque, tu vois. Donc mec, la testo dans la vie d'un homme, c'est super important, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire justement une relance, une PCT pour rétablir cet axe. L'axe, si je devais la présenter schématiquement, ça serait une droite verticale. Donc quelqu'un qui a un axe qui fonctionne bien, son axe est vertical. Et lorsque celui-ci est boosté, tac, on va dire qu'il se met à la diagonale. Et donc lui, il va faire une PCT pour rétablir cet axe. Tu comprends? Et cette PCT comprend plein de produits, et ce sont des produits dangereux, ce sont des produits pour lutter contre le cancer du sein à la base. Du Nolvadex, du Clomid, du HCG, c'est du Prénil, donc ça c'est très compliqué. Il va faire ça pendant 21 jours pour aider son corps à reprendre la production de testostérone naturelle. Tu vois? Parce qu'il y en a qui ne font pas de PCT, il y en a qui ne font pas de relance, ils disent « Oh, allez, je m'en fous, de toute façon, mes testicules vont se relancer tout seuls, j'en ai rien à foutre. » Sauf que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Et plus la cure qu'il a faite est balèze, et plus la relance sera difficile. Tu comprends? Donc voilà, l'axe HPTA, c'est ça en fait. Il faut vraiment que tu comprennes cela, parce que dès qu'on va parler de produits anabolisants dans le futur, on va souvent répéter cela. On va souvent parler de l'axe. Et plutôt d'expliquer à chaque fois ce qu'est l'axe HPTA, je préfère le faire dans une vidéo indépendante, comme ça à chaque fois, je vous renverrai sur cette vidéo. D'accord? Donc, voilà. Attends, je réfléchis que je n'ai rien oublié. Un instant, s'il te plaît. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tu sais, un mec qui se charge et qu'il est en relance, donc pendant une période, même s'il fait une relance, il n'aura plus de testo, donc il ne va plus bander, tu vois. Et imagine ce mec a une copine, et sa copine n'est pas au courant qu'il se dope. Ça risque de créer un sacré problème si le mec arrête de bander. Tu vois, la meuf n'est pas bête. Soit elle va se dire, t'as pris des trucs chelous, soit elle va se dire, ouais, je t'excite plus. Donc dans les deux cas, c'est un peu chaud, tu vois, pour le couple. Enfin bon, ça me regarde pas, tu vois. Donc voilà, mec, j'espère en tout cas que tu as bien saisi le truc. Donc je me répète une dernière fois, on fait un petit résumé. L'axe HPTA, c'est l'ensemble des structures qui interviennent dans la reproduction, chez les hommes ou chez les mammifères. Et celui-ci est complètement dévié, bousculé lors d'une cure. Et la PCT, donc le post-cycle therapy, est une cure qui suit la cure de stéroïdes pour aider son corps à rétablir cet axe. Et ensuite, le mec, ce qu'il fait, s'il n'est pas bête, il va prendre plusieurs semaines de repos. S'il a fait 8 semaines de cure, il va prendre au moins 12 semaines avant de repartir sur une cure. Tu vois, parce qu'il y en a, mec, ils ne font pas de relance, ils ne se protègent pas. L'axe est complètement dévié. Des fois, les mecs, ils bandent, et des fois, ils ne bandent plus. C'est un vrai bordel, tu vois, le corps est complètement déréglé. Et justement, moi, je suis là pour essayer de vous sensibiliser. Parce que je te jure, mec, un type qui touche à la testostérone synthétique ou le dopage ou quoi, mec, c'est considéré comme drogue, tu vois, c'est addictif. Les mecs qui touchent à ça, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est pour ça qu'ils ne font pas de relance et tout. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de Ziz. Ziz a commencé en faisant des cures et quand il a vu que ça marchait de ouf, il était accro. Du coup, il a fait des cures à l'année. Il se protégeait pas, puis il faisait pas de relance et tout, et puis il est mort. Donc moi, ça m'embête un peu quand même de recevoir ce genre de messages. Donc bon, c'est vrai que les stéroïdes quand même, c'est très intéressant parce que quand tu verras, on va détailler certains produits là que j'ai préparés, c'est un truc de fou. Ah mec, c'est un truc de fou, ce sont des potions magiques, tu vois. Et tu comprends en fait pourquoi il y en a qui sont clairement dans Turfu, et toi, tu es toujours en CM2. Parce que voilà, eux, ils sont chargés, et toi, tu ne l'es pas. Mais t'inquiète, on va parler de tout ça, et tu verras, c'est très intéressant. Donc voilà, une dernière petite chose, mec, évite de toucher à cette connerie, parce que ça m'embêterait que
un membre de la SECPA Army, dont je suis le dirigeant, soit chargé. Enfin bon, voilà, j'espère que tu as bien saisi le fonctionnement de cet axe. Maintenant, on va attaquer le clenbuterol. Voilà, j'ai envie de te parler de ça. Allez mec, je te dis à très bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Salut!